Shalom, shalom, shalom. Nous allons commencer notre émission. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième jour. Donc, nous parlons de l'ascension de Jésus-Christ, de la montée de Jésus. Son œuvre terrestre est finie et une nouvelle position dans les ciels. Et nous allons prier et puis commencer toute autre chose comme la Bible nous dit. D'abord prier et puis nous allons commencer notre émission. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux. Merci Jésus, je te donne encore ces moments, je te les confie Yahweh. Nous voulons que tu sois avec nous Jésus. Voilà pourquoi nous t'invoquons Yahweh, de venir nous assister. Yahweh, tu es le seul soutien, le seul support. Voilà pourquoi nous te prions. Car la Bible dit en toutes choses, priez, demandez ma volonté. Voilà pourquoi nous sommes là Jésus. Je te confie ce moment merveilleux que nous voulons passer avec toi. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons voir tes bien-aimés, Seigneur, comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous te confions. Car tu nous as dit à l'heure même, tu mettras les paroles. Ô Saint-Esprit, c'est ton temps. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus purifie ma bouche. Yahweh, purifie-nous afin que nous arrivons à nous approcher au plus près au trône de grâce. Nous te confions ces moments, Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche les âmes. Saint-Esprit, parle à tes fidèles. Parle, Saint-Esprit, c'est toi qui agis. La Bible dit, sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, commence à agir. Commence à agir, Saint-Esprit. Commence, Saint-Esprit. Commence à faire ton œuvre. Commence, Saint-Esprit. Nous invoquons ton règne, Seigneur. Règne du début à la fin. Règne, Yahweh. Règne à jamais. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton règne. Car avec toi, nous pourrons y arriver. Comme je l'ai toujours chanté. Merci encore, Yahweh, pour ton œuvre excellente. Parce que tu as remporté le prix. Afin de nous rendre libres. Afin de nous délivrer de toutes les lois qui nous condamnaient. Nous te disons encore merci. Nous venons briser tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est de malentendu, incompréhension. Tout ce qui est de blocage. Tout ce qui est d'envoûtement. Nous les brisons, nous les chassons loin de nous. Au nom de Jésus. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Nous nous couvrons par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Alors, nous allons partager. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé d'abord de prier, même avant de partager. Abba, oui. On va mettre la chanson.
Oui, Jésus-Christ est le Dieu des prophètes. Jésus-Christ est le Dieu des prophètes. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons commencer notre mission. Alléluia. Hosanna. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse. On a déjà prié avant même de commencer à partager. Le Saint-Esprit aujourd'hui m'a mis au cœur de prier avant toute chose. On a déjà prié. Maintenant, on va commencer notre mission. Nous parlons de l'ascension de Christ. Le jour que Christ est monté. Jésus-Christ est monté. Nous avons commencé ça depuis hier. Aujourd'hui, c'est la continuité. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Donc hier, on a vu l'incarnation de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus incarné, il est descendu, il a revêtu un corps d'homme pour venir vivre sur terre. Et il est remonté. Avant de monter, il a enlevé cet corps, l'incarnation de Jésus-Christ. Donc il est monté, il est assis à la droite du Père. Il règne à jamais. Il règne comme roi des rois. Il règne comme Seigneur des seigneurs. Il règne comme Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour pour parler de l'ascension. Alléluia. Donc hier, on a tout vu. On ne va plus recommencer. L'ascension, c'était le 40e jour après la Pâque. C'est une grande célébration chrétienne. Hein? Le jour de l'ascension. Donc c'était fin de l'œuvre terrestre de Jésus-Christ sur terre. Fin de l'œuvre de Jésus-Christ terrestre. L'ascension. Un événement qui a été annoncé depuis les prophètes. Et par lui-même Jésus-Christ. Une nouvelle position de Jésus-Christ dans le ciel. Une inauguration d'un temps nouveau pour nous chrétiens. C'était une inauguration d'un temps nouveau. Les apôtres espéraient au maître qui était là, attendaient tout ce que le maître faisait. Et il ne gênait pas, il mangeait. Et voilà pourquoi les disciples des gens qui ont dit pourquoi ces gens, ces disciples ne gênent pas, ne gênent pas. Alléluia. Donc parce que le maître était là, c'était au maître de faire tout. Et quand le maître partit, et ils ont pris le relais du maître. Voilà pourquoi je peux dire c'était une nouvelle inauguration pour nous chrétiens. Alléluia. Une nouvelle position de Jésus-Christ dans le ciel. Alléluia. Un événement annoncé depuis les prophètes. Alléluia. Là, Jésus devient souverain sacrificateur. Ça, on a vu hier. Aujourd'hui, nous allons voir un peu d'autres choses. Alléluia. Nous allons voir d'autres choses aujourd'hui. Nous continuons notre enseignement sur l'ascension. Alléluia. Donc aujourd'hui, Jésus est monté sur les monts des Oliviers. Donc pourquoi les monts des Oliviers? Pourquoi? Parce que cette montagne a une utilité importante pour Jésus-Christ. Mais la Bible, dans les évangiles, quand on rentre un peu dans les profondeurs, donc c'était un lieu vraiment religieux, quoi.
Donc c'est là où Jésus prêchait souvent. C'est là où Jésus allait faire des prières. Donc le mont des Oliviers. Donc c'est là où même Jésus a été à l'agonie. Donc c'est un lieu très important pour Jésus. C'est là où il prêchait souvent. C'est là où il donnait sa parole. Sa prédication était souvent sur le mont des Oliviers. C'est là où Jésus allait souvent. Là où il prêchait. C'est là où s'est passée l'ascension. Christ est monté, retourné au ciel. Alléluia. Et l'ascension, ce qui est passé après l'ascension, c'est ça ce que nous allons parler. Alléluia. Avant de monter, nous voyons comment il commence à préparer son gouvernement. Il vient à Pierre, à Jean 21, 15 à 17. Mais est-ce que Pierre m'aimes-tu? Mais Seigneur, tu le sais que je t'aime. Pierre m'aimes-tu? Donc là, il commence d'arranger, de mettre tout en place avant de monter. Donc il a bien arrangé. Tout était organisé. Au moins que nous les... Dans tout panzayango, tout bébissa. Mais Christ a tout arrangé. Il a tout mis en place. Afin que nous continuions son œuvre. Alléluia. Ici à Jean 21, 15. Jean 21, 15. 15 à 17. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, m'aimes-tu plus que je m'aime, m'aimes-tu plus que ne m'aime si? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé. Balobi Pierre ayoki mawa. Donc, Pierre fit attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, une recommandation donc, que Christ a insisté. Donc, s'il y a des choses que Jésus a dit une fois, deux fois, en passant. Mais là, la Bible dit, le cœur de Pierre était attristé parce que c'était pour la troisième fois, Jésus lui demandait cette question. M'aimes-tu? Prends mes brebis. Donc, toi qui as réussi la mission de peindre les brebis de Christ, tu dois les comprendre. Donc, Pierre a eu la tristesse parce que la question était posée 3 fois. Alléluia. La question était posée 3 fois. Pour la troisième fois, Pierre a eu la tristesse. Alléluia. Donc, Jésus a visité ses disciples. Il a laissé la mission avant de monter. C'était fin de l'œuvre de Jésus-Christ pour monter. Alléluia. Nous allons voir Luc
24, 50 à 52. Luc. Luc 24. Alléluia. Ça va être chaud là. Jésus est en train d'arranger son gouvernement avant de monter. Il n'est pas allé comme ça, comme une irresponsable. Non. Il a tout mis en place. Alléluia. Avant de monter, il essaie un peu de voir de gauche à droite. C'est ce qui peut pas, c'est ce qui va aller, c'est ce qui ne va pas aller. Qui paie, qui ne paie pas. Donc il a tout mis en place pour que les disciples arrivent à s'en sortir. Pour que les disciples fassent que continue. Donc Christ a tout mis en place afin que les disciples fassent simplement la continuité. Donc ici, je vais lire Luc 24, 50 à 52. Alléluia. Nous lisons la parole. Donc, Jésus les conduisait jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains et les bénit. Donc, il les a bénis aussi. Donc, ils ont eu une bénédiction de Christ. Voilà pourquoi ils sont arrivés. La bénédiction de Jésus-Christ est importante, pas des hommes. Il faut avoir la bénédiction de Jésus-Christ. Quand les hommes viennent bénir, ce n'est qu'un accomplissement. Mais eux, ils ont reçu une bénédiction spéciale de Christ. Donc Christ, avant de monter, il a dû bénir ses disciples. Afin qu'ils arrivent à quelque chose. Alléluia. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. La Bible nous dit, donc devant leurs yeux, ils étaient des témoins. Tu te rends compte que je suis avec toi et tu me vois monter. Tu peux piquer une crise. C'était le cas des apôtres. Donc les apôtres avaient vécu donc c'était le miracle. Donc en voyant Jésus monter, et après avoir monté, tu regardais la personne monter, et il y a la nuée qui vient la faire disparaître. C'était un miracle, c'était pas possible. Donc je crois que nous on n'était pas là, mais la Bible n'a pas tout expliqué. Je crois que c'était grave. Je crois même il y a eu des gens qui ont piqué des crises. Je crois même il y a eu des émotions qui s'est passé ces jours-là. Parce que les apôtres, jusqu'à ce moment-là, ils ne croyaient pas. Pourtant, c'était annoncé depuis les prophètes. Ils ne croyaient pas que Christ, déjà, il va ressusciter. Et l'épreuve que Thomas, quand il a entendu parler de Jésus, ressuscité, Thomas a dit non, sans toucher, voir, je ne peux pas le croire. Donc, ils étaient tellement ignorants. Je crois que c'était un scandale devant les apôtres. Alléluia. Donc la Bible dit, il fut levé et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Parce que c'était incroyable, c'était merveilleux. C'était un miracle. C'était des choses qu'ils n'ont jamais vues. On a entendu parler d'Élie aussi et monté devant Élisée. Donc Élisée, quand il a entendu parler que son maître devait monter, Élisée n'a pas lâché. Élisée était derrière son maître. Élisée était derrière son maître. Il a dit aujourd'hui, je ne peux pas louper cet grand événement. C'était le cas des apôtres, sauf que les apôtres ne savaient pas que Christ va être enlevé. C'était le cas d'Élie, mais Élisée était au courant, il était prévenu au fils des prophètes que ton maître va être enlevé. Alors Élisée a veillé. Mais
Les apôtres n'étaient pas au courant que leur maître devait être enlevé. Alléluia. Je vous dis, je crois que c'était merveilleux. C'était une chose qu'ils n'avaient jamais vécue. C'était une nouvelle expérience pour les apôtres. Alléluia. La Bible dit, il les a adorés. Et après avoir adoré le Christ est monté. Oh, quelle gloire. Christ est monté, il s'est séparé avec ses apôtres, avec ses disciples, avec son gouvernement qu'il est venu arranger, qu'il est venu commencer. Alléluia. Et nous allons voir Marc 16, 15 à 19. Nous sommes à Marc 16, 16, nous allons voir de 15 à 19. Marc 16, de 15 à 19. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc là, il continue à arranger son gouvernement, à mettre tout en place. Il ne peut pas monter comme ça. Il ne peut pas laisser tout ce qu'il a commencé. Il s'est organisé. C'est comme un parent avant d'aller en voyage, il met tout en place. Oui, il laisse la provision, il fait les courses, il fait tout ce que les enfants auront besoin. C'est comme ça que Jésus a fait. Il a tout arrangé, afin que les disciples ne se plaignent pas, et afin de leur donner du courage. C'est à cause de ce courage-là, de cette visitation miraculeuse, qui a poussé les disciples d'aller plus loin, qui a poussé les disciples de continuer l'œuvre de leur maître. Alléluia. Il dit, puis allez. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Voilà pourquoi hier, j'ai tellement insisté. Christ vit, il vit dans nos cœurs. Donc comme à l'Apocalypse, il nous demande d'ouvrir notre cœur afin qu'il rentre pour manger, souper avec toi, pour te faire du bien. Christ fait du bien. Il a dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Tu dois croire. On ne doit pas être comme les disciples. Les disciples ont entendu parler. Parce que les prophètes l'avaient annoncé. Par la bouche de Jésus aussi, c'était annoncé que Jésus devait monter. Alléluia. Et voici le miracle qui vous accompagnera. Donc Jésus a tout donné. Il a tout fait afin d'arriver à son œuvre, afin d'arriver à la mission précise. La mission confiée. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ceux qui auront cru. Donc la Bible nous dit ceux qui auront cru. Donc croire. Quand tu crois, c'est ça le miracle. Donc par le miracle, par la croyance que tu peux déplacer les montagnes, par la croyance que tu peux sauver ta famille, par la croyance, tu peux bénir tes enfants par la croyance. Tu peux avoir des capacités de Christ. Il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ton enfant, ta fille est malade, tu n'as pas besoin de pasteur. Toi, crois seulement. Voilà pourquoi tu dois croire, parce que c'est la croyance qui fait des miracles. Jésus leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru à mon nom. Jusqu'à maintenant, il y a encore des incrédules qui n'ont pas cru à Jésus.
Dès que ça t'arrive quelque chose qui te dépasse, tu nies le nom de Jésus. Moi, j'ai vu les gens de Mbassou commencer à chercher. Donc, tu lui proposes la prière, il dit non, 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 non. Moi, je vais chercher tout ce qui est coutumier là. Alléluia. Donc, nous devons croire au nom de Jésus pour sauver nos familles, pour sauver nos enfants. Voilà pourquoi il dira à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jésus essaye de mettre tout en place avant de monter. Il n'est pas monté comme ça. Il n'est pas monté et laissé abandonner les apôtres ou les chrétiens. Non. Jésus-Christ nous a donné, il nous a donné des missions. Il nous a donné des capacités. Il nous a donné des choses. Donc il nous a rassurés. À son nom, nous pourrions. Mais il suffit de croire en lui. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Alléluia. Tu ne crois pas, tu veux chasser les démons. Quel démon tu vas chasser? Tantôt tu crois. Si ce jour-là, tu as un peu d'argent, tu crois en Christ. Et dès qu'il y a un peu la crise, tu commences à tâtonner. Tu dois continuer à croire. Même si tu ne vois plus le chemin, même si tout sombre et noir, toi, tu dois continuer à croire. Parce que la Bible dit, celui qui croira à mon nom, c'est celui-là qui chassera les démons. Alléluia. Donc, Christ, avant de monter, il a organisé son gouvernement. Il n'est pas allé comme ça. Et il dit, ces gens-là saisiront des serpents. Même s'ils boivent quelque chose mortel, il ne leur fera point de mal. Mais il imposera aussi les mains aux malades. Ça, c'était... Donc, c'était les promesses que Dieu donnait. Voilà pourquoi la Bible dit, je mets des chemins devant toi. Mais c'est à toi de choisir. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens disent les binzam, parce que c'est les gens qui tâtonnent, parce que c'est les gens qui ne croient pas, parce que c'est les gens, ils croient tantôt, ils ne croient pas tantôt. Alléluia. Nous devons croire. Christ vit. Il vit dans nos cœurs. Oui. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc ça, c'est les dernières paroles de Christ avant de monter. Fin de l'œuvre de Christ terrestre. Donc, il a prononcé des choses comme nous ici, nous voyons nos parents avant de mourir. Des fois, on se demande pourquoi il n'a pas dit un mot. Et souvent, il y a beaucoup qui disent un mot avant de mourir. Et on a dit, si ton parent laisse un mot avant de mourir, souvent c'est la prophétie, par excellence. Donc, Christ a laissé des mots, des dons. Il a laissé la bénédiction. Là, tantôt, j'ai lu de la bénédiction. Donc, il a tout laissé en place pour que le disciple ait des capacités, pour que le disciple s'en sorte, pour que le disciple soit capable à la mission. Alléluia. Donc, il a tout laissé. Toi, tu dois qu'à croire. C'est lui qui croira. C'est celui-là qui pourrait vaincre. Alléluia. Donc nous devons croire à la parole de Christ. Avant de monter, il n'est pas monté comme ça. Il n'était pas irresponsable. Non, non, non. Il nous a donné des droits, des lois à respecter. Alléluia. Des fois, tu n'as pas besoin de lire de Genèse à Apocalypse. Tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que Jésus a dit avant de monter? Tu peux même retenir ça. Tu
Alléluia. Donc il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, que je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné les capacités, mais il suffit de croire en moi. Celui qui croira et sera baptisé, c'est celui-là qui fera la volonté de Christ. Et après, il est élevé au ciel. Alléluia. Donc, c'est là où les apôtres ont eu le courage. Ils ont vu comment leur maître était tué. Ils ont vu la mort de Christ. Ils ont vu. Et ils ont vécu la résurrection. Et hier, j'en ai parlé. J'ai expliqué comment il s'est montré aux disciples et aux autres 500 fois avant qu'il monte. Alléluia. Et nous allons voir à Matthieu 28, 16 à 20. Donc les apôtres étaient fortifiés. Les apôtres n'étaient pas abandonnés. Toi, chrétien, tu n'es pas abandonné. Donc Christ t'a laissé des messages. Voilà pourquoi nous venons seulement rappeler de ces messages-là. Donc il nous a laissé des messages importants. Alléluia. Nous ne pouvons pas retenir tous, mais il y a des celles qui est très très important comme message. Matthieu 28. Matthieu 28, 16 à 20. 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc il y avait un endroit précis que Jésus-Christ les a donné rendez-vous. Donc c'était un rendez-vous. Donc malgré qu'il allait dans ces rendez-vous, ils ne savaient pas que c'était l'enlèvement de leur maître. Et donc ils étaient pas prévenus. Donc c'était un miracle pour eux. C'était choquant. C'est le mot que je peux dire. C'était choquant. Tu te rends compte, tu parles avec ton pasteur et tu vois ton pasteur monter comme ça devant tes yeux. Mais tu peux piquer une crise. Il y a des choses qu'on entend mais on ne réagit pas. Alléluia. Donc c'était un rendez-vous avec ses disciples. Alléluia. Donc c'était un endroit bien précis sur la montagne. Alléluia. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent de doutes. Tu vois? Quelques-uns eurent de doutes. Donc c'était déjà incrédule. Hein? Voilà pourquoi ils devaient attendre dans la chambre haute. C'est très très important d'attendre toujours. Donc, quand tu n'entends pas, tu peux faire des dégâts. La Bible dit, il y a quelques-uns qui avaient des doutes. Jésus s'étant approcha, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Vous croyez ou pas, vous doutez ou pas, moi je suis le pouvoir. Donc là maintenant c'est moi qui envoie le pouvoir. Tu veuilles ou pas, c'est moi Christ, c'est moi le pouvoir, alléluia. Oh j'aime la parole de Jésus-Christ. Donc Jésus les a recommandés, malgré leurs doutes, malgré leur incrédulité. Mais Jésus a parlé, la Bible dit, quand il parle un mot, et le mot obéit. Alléluia. Donc, Jésus s'est approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Jésus est là. Il a juste remis son corps de gloire comme Dieu. Il est monté. Il est assis à la droite du Père. C'est là où il intercède pour que nous ayons la force. Voilà pourquoi toi, tu crois seulement. Crois seulement. Lui, il est derrière. C'est lui qui agit. C'est lui qui... Donc, c'est lui qui accomplit tous tes mouvements-là. Oui, tu parles beaucoup de Jésus et les gens t'appellent quelque part pour faire une démonstration. Mais il ne faut même pas te plaindre. Il ne faut même pas avoir la crainte.
Parce que Christ sera avec toi. Lui-même va t'accompagner. Comme il nous dit à Matthieu ici. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, il est avec nous. Donc, c'était des promesses que nous ne pourrons pas nier. Des fois, quand nous avons trop de problèmes, nous avons trop de soucis, nous essayons un peu d'oublier des choses importantes et nous baissons un peu notre foi. Or, la foi, c'est une démonstration qu'on ne peut pas. On ne peut pas expliquer. Par la foi, c'est la foi qui déclenche le miracle. Voilà pourquoi il dit, ceux qui croira à mon nom. Donc, moi, j'ai vu des folles croire. Vous savez la croyance, hein? Moi, j'étais au monde, je croyais tellement à Christ. J'ai vu des miracles, attention. La croyance, c'est quelque chose de terrible. Tu peux beau prier, tu peux beau servir Dieu. Mais quand tu as une foi ébranlée, non, 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 non. Mais les gens, même s'ils ne connaissaient pas Christ, ils peuvent faire des miracles juste par la croyance, par la foi. Moi, j'ai mon neveu, lui, quand il y a cette folie-là, qu'il vient, il dit, tantine, moi je cherche un cadavre, j'ai envie de réveiller un cadavre. Donc là, il a cette foi-là. Nous, on se moque de lui, mais c'est ces gens-là qui peuvent réveiller des cadavres. Mais il faut avoir la foi. Jésus leur supplie, parce que leur foi était dérangée. Comment est-ce qu'ils peuvent tuer les maîtres? Comment est-ce que nous arrivons à ces problèmes-là? Voilà pourquoi Jésus devait les apparaître pour les renforcer, pour leur redonner de confiance, pour leur redonner la foi. Mais il dit là, malgré qu'il parlait là, il y a beaucoup encore qui doutaient de lui. Alléluia. C'était des incrédules. De faire très très attention. Jésus vit dans nos cœurs. Il vit. Voilà pourquoi nous vivions aussi. Voilà pourquoi nous continuons à vivre. Malgré des problèmes, malgré des soucis, malgré des complications de vie, nous continuons à vivre parce que nous avons cette croyance, parce que nous croyons à l'œuvre de la croix, parce que nous croyons que Jésus a tout accompli, parce que nous croyons qu'il a accompli, alléluia, pour nous racheter de tout ce qui nous condamnait. Alléluia. Tu dois croire, Simba Kondi Malayo, Simba Yango, que personne ne te l'arrache, que personne ne te déstabilise. Alléluia. Que personne ne dérange ta foi. Ne le laisse pas tuer ta foi. La foi, c'est ton arme. La Bible dit, même si tu as la foi comme les petits grains de sénévé là, tu es une dangereuse, un dangereux public. Voilà pourquoi Jésus dit à celui qui croira, qui sera baptisé, à celui-là qui fera des miracles, comme moi. C'est la foi. Tu ne peux pas perdre ta foi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Tu dois bien protéger ta foi là. La foi, c'est ça la clé. C'est ça. La foi. Je vous dis, j'étais au monde. Hein. J'étais au monde, c'est moi, je viens du monde. Mais j'avais une foi audacieuse. Même toi, des fois un pasteur, tu ne l'avais pas. Moi, j'avais la foi, j'ai marché dans le monde avec la foi. Et je vis la main de Jésus. Alléluia. Garde ta foi, plus que tout. Garde ça. Que personne ne te l'arrache.
Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, si la main gauche te dérange, tu peux les couper, les jeter. Juste pour garder ta foi là, la foi là. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons même des pasteurs qui essayent de casser, de tuer ta foi là. Même des copines, même tes parents. Toi, garde ta foi là. Les apôtres étaient incrédules. Alléluia. Nous allons continuer. Acte 1, 6 à 9. Alléluia. Jésus, avant de monter, il a arrangé son gouvernement. Il a tout mis en place. Il était responsable. C'était un maître. Il était Dieu. Il était fils de Dieu. Alléluia. Il ne nous a pas laissés comme ça. Il n'était pas irresponsable. Il a tout mis en place. Alors, Pierre, toi, Pierre, tu m'aimes, Père mes brebis. Avant de monter, Pierre, tu as cherché les poissons toute la nuit, tu ne l'as pas trouvé. Allez, avance dans les profondeurs. Pierre n'était pas dans les profondeurs. Pierre tâtonnait. Voilà pourquoi Christ, comme il nous a aimés dès la création, il a dit non, 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 ça sera mal fait. Tu ne pourrais pas arriver à quelque chose. Tu dois avancer dans les profondeurs. C'est dans les profondeurs qu'on arrive. Garde ta foi là. Que personne ne minimise ta foi là. Personne. Garde ça bien. Alléluia. J'ai partagé avec mon neveu. On partage tout souvent. Oui, tantine. À la maison, tout le monde commence à se moquer de moi. Tout le monde commence un peu à jouer avec moi, avec mon Dieu. Je lui ai dit, hé, ouvre un peu Matthieu, ouvre un peu Matthieu. Il a ouvert Matthieu 10. J'ai dit, lis là-bas. Jésus est venu quoi? Est venu mettre le feu dans la famille. Papa, maman, papa, enfant, il sera séparé à cause de moi. Il a dit, ah, merci tante. Garde ta foi. Que personne ne te déstabilise. Alors ici, nous allons lire Acte 1, Acte des apôtres. Acte des apôtres. 1, 6 à 9. 1, 6 à 9. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? En ce temps, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça, c'était... Les apôtres voulaient comprendre quelque chose, mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Toutes les choses, tu ne peux pas. Il y a des choses qui sont à nous et il y a des choses qui sont cachées pour Dieu. Pour ça, ils n'avaient pas la réponse. Mais quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils tenaient ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas. Donc, là, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120 personnes. Avant que Jésus monte, il les a envoyés dans un lieu bien précis. Alléluia. Bien précis. Christ a accompli sa mission terrestre avant de monter. Il n'est pas monté comme un voyou. Non, 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 non. Il est monté comme un Dieu. Alléluia. Et Jean 6, 66, 60 à 63. 60 à 63.
Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole dure, qui peut écouter? Jésus sacha en lui-même que ses disciples murmuraient en ces sujets. Leur dit, cela vous scandalise-t-il? C'était grave, Jésus et ses disciples. C'était grave, Jésus avait des problèmes. Pour leur communiquer quelque chose, pour leur donner la confiance là. Donc Jésus savait que les disciples murmuraient même. Donc il dit, je sais que vous soyez scandalés. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Donc c'était une façon de leur dire, comme vous ne croyez pas, vous allez être étonnés encore. Vous allez vivre un scandale plus fort que celle que vous murmurez. Il savait que bientôt il va les quitter sur leurs yeux là. Vous vous rendez compte? Nous savons que c'est les sorciers qui volent. Donc ils étaient surpris que Jésus montait comme ça. Et un certain temps, et il y a eu la nuage. Il les a plus vus. Oh là là, c'était merveilleux. C'était merveilleux. C'était la gloire. Alléluia. La Bible dit, il y a eu le nuée. Quand on voit le nuée, c'est la gloire de Dieu. Quand on voit le nuée, c'est Dieu. Alléluia. La Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, la journée, c'était comme les colonnes de nuée. Et la nuit, c'était comme les colonnes de feu. Mais quand on voit la nuée, ça c'est la gloire de Dieu. Donc tout d'un coup, ils ont vu la nuée, donc c'était la gloire. Ce n'était plus Jésus, c'était le Christ. Alléluia. Une nouvelle position au ciel. La nuée. Ils ont vu la nuée. Alléluia. Ils ont vu la nuée. Comme Exode nous le dit. La Bible dit même, pendant que la nuée se tenait debout, sur place, il pourrait même rester là un mois. Le nuée, c'était Dieu lui-même. C'était la gloire du Tout-Puissant. La Bible dit à l'époque, dans le tabernacle de Dieu, quand il rentrait, il y avait la nuée de Dieu. Donc il y avait la gloire de Dieu qui habitait là. Donc quand il est monté, on ne pourrait plus le voir tout de suite. Il y a eu un nuée. Et il est disparu. Alléluia. Les apôtres ont vécu ces choses. Ils ont vécu un miracle. Alléluia. Qui les a plus fatigués. Qui les a plus faire murmurer. Parce qu'ils n'avaient pas encore rentré dans la chambre haute. Parce qu'ils n'avaient pas encore revêtu un corps spirituel. Alléluia. Donc Christ est monté dans sa gloire. Il y a eu la nuée. Il est monté devant ses disciples comme Élie est monté devant Élisée. Élisée est resté avec le manteau d'Élie. Les apôtres ont resté aussi avec quelque chose. La Bible dit, avant de monter, il souffla à ses disciples pour leur ouvrir même les yeux pour comprendre les Écritures. Ils ont eu des bénédictions, ils ont eu des grâces, ils ont eu des faveurs, ils ont été encouragés, ils ont eu du courage. Alléluia. Voilà pourquoi nous expliquons. Parce qu'il y a des gens encore qui ont des doutes. Que la maladie ne prenne pas place. Que les problèmes ne prennent pas place. Laisse ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Alléluia. Les problèmes viennent nous déstabiliser. Depuis que moi j'ai eu 6 opérations depuis 2017. Qui savait que j'étais malade? J'ai crié dans l'internet. J'ai crié dans l'internet. J'ai prêché partout.
J'étais partout, dans les séminaires, partout. Qui pourrait savoir que moi j'étais malade? Qui? Personne. Les gens me voient, ils me disent, comment tu es embelli comme ça? Mais non, moi j'étais malade. D'habitude, je suis toujours comme ça. Donc, on pourrait se comprendre seulement en me voyant. Oh, comment il a changé comme ça? Il est devenu... comment il peut devenir comme ça? Comme nous ne demandons pas et nous parlons à côté. J'ai eu cette opération. Dieu m'a soutenu. J'ai pas eu ni doute. Il y a des gens qui me disaient non. Peut-être, comme tu viens de l'Afrique, j'ai dit, moi, les sorciers n'ont pas de pouvoir sur moi. Ah! Et jusqu'au moment où on a trouvé la maladie, et je suis guéri, et là, je reprends ma force, je reprends mon autonome. Donc, voilà quoi. Donc, il n'y a personne qui te déstabilise. Jusqu'au moment où Christ allait avec ses disciples, ils avaient des doutes, ils murmuraient. Jésus leur dit, ne soyez pas scandalés parce que vous allez être scandalisés là. Vous allez voir le Fils de l'homme monter devant vos yeux. Et la façon qu'il est monté, c'est la façon qu'il va revenir. La Bible dit, tout œil le verra. Et ça sera un événement terrible. Voilà pourquoi tu dois enlever les doutes pour ne pas manquer cet événement. Le problème n'est pas prier. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup, mais il y a beaucoup de méchanceté. À l'époque, les gens priaient moins. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas trop la méchanceté. Alléluia. Maintenant, il y a trop la méchanceté. Les gens prient beaucoup, mais ils deviennent méchants. Ils deviennent mauvais. Or, quand tu pries beaucoup, tu dois être baptisé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il habite en toi, tu deviens un agneau. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous devons faire très attention. Dieu a juste besoin qu'on lui craint. Crains Dieu. Garde ta foi. Plus que tout au monde. Garde ta foi. Moi, il y a beaucoup qui ne me comprennent pas. Moi, il y a des gens qui m'appellent aussi de prier. J'ai dit, laissez-moi un peu tranquille avec mon Jésus. Garde ta foi. Les apôtres, jusqu'au moment où Christ devait monter, ils étaient encore les incrédules. Voilà pourquoi Christ leur dit, il leur dit, j'étais où là? J'étais à 63 là. 63, oui. Ici. Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. C'était quoi le sujet? Celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair ne peut être mon disciple. Donc, c'est malgré les 60 qui sont partis, mais les 12 qui étaient là, ils continuaient à murmurer. Voilà pourquoi il leur dit, cela vous scandalise-t-il? 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Donc, il les a déjà prévenus. Mais comme c'était des incrédules, ils ne pourraient pas comprendre. Mais comme Christ était Christ, il savait le demain des disciples. Donc, voilà pourquoi ne te décourage pas avec tes failles là. Non, garde ça bien. Jésus savait les pierres là qui tâtonnaient. Pierre après la chambre haute sera une autre pierre. Jésus savait. Donc Jésus sait. Donc c'était la gloire de Dieu. Alors il est monté pour être notre avocat. Quand il était ici sur terre, quand il y avait un problème, Jésus passait. Ils ont dit qu'il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Mais ce n'est plus le cas.
Maintenant, il vit dans nos cœurs. Il vit dans ton cœur, il vit dans mon cœur. Maintenant, il vit dans nos cœurs, en nous. Il est ton défenseur. Si quelqu'un veut te faire du mal, il est là pour intervenir. Ce que toi tu ne vois pas, lui il voit. Si quelqu'un te cherche, lui il sait. Voilà pourquoi il dit, je mettrai tes ennemis dans ton marchepied. Il sait, il est là pour te défendre. Il est assis à la droite du Père, notre défenseur, notre avocat. Pendant que j'étais malade, même les docteurs ne comprenaient pas pourquoi je suis malade tout le temps. Quand on soignait ça, il y a un autre qui apparaissait. On soignait ça, il y a une autre qui apparaissait. Tout le monde ne le savait pas. Des fois, je tombais. Et les docteurs croyaient maintenant que c'était du mensonge pour que je ne travaille pas. Et j'ai commencé aussi à voir plus la dépression. Alléluia. Les défenseurs voyaient. Ils savaient c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui me faisait. Et c'est ce qui voulait me tuer. Le défenseur, il connaissait. Le médecin par excellence. Lui, il savait. Alléluia. Tu dois croire. Si tu ne crois pas, ça sera mal fait. Crois que Jésus a tout payé. Il a accompli la mission avec succès. Il est monté. Il est assis à la droite du Père. Ça peut traîner, ça peut tarder. La Bible dit même si ça tarde. Donc, c'est-à-dire ça peut tarder. Des situations. Ça peut tarder, ça peut traîner. C'est la Bible qui nous dit. Même si ça tarde, attends-la. Attends-la. Ne sois jamais désespéré. Que personne ne te déstabilise. Christ vit. Il a pris une nouvelle position dans les ciels en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, qui a un gouvernement sur cette terre et le gouvernement qu'il viendra chercher. La Bible dit tout est, il le verra. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt de nous préparer, de bien garder notre foi. Si nous voyons l'histoire de Giginique et la femme veuve, nous allons voir comment Christ disait, quand viendrai-je, trouvera les gens de la foi, point d'interrogation. Nous devons faire très très attention. Christ vit, que personne ne te décourage. Vous savez, pendant que j'étais malade, j'avais aussi les pertes de mémoire, mais j'arrivais à prêcher. Christ vit dans nos cœurs. Attention. Tout le monde qui était à mon entourage, il savait que moi j'ai les problèmes de perte de mémoire. Mais j'ai prêché. Que personne ne te décourage. Christ vit. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jamais, jamais je vous abandonnerai. Avant de monter, il est monté à son aise. Il sait qu'il a tout accompli. Il a tout mis en place. Comme un papa ou une maman qui va en voyage, qui laisse tout à la maison. Les enfants peuvent se servir. Les enfants sont tranquilles. C'était ça, l'histoire de l'ascension. Alléluia. Il a revêtu la gloire de Shekinah. La gloire. Hein? La Bible parle de Noé. Alléluia. Donc il était terrible, notre Dieu. Non, c'était bien. C'était très bien. C'était trop bien. Autorisé. Oui. Ici à Exode, la Bible dit, Éternel allait devant eux le jour
dans une colonne de nuée. Dans cette gloire-là, protégé. Ah, c'est merveilleux. Il y a des choses quand je dis, même en les prononçant, ça me fait quelque chose. Pour te dire que tu ne dois pas abandonner. Ta souffrance est là. Ton problème là qui a duré là. Ton problème là qui te dépasse. Tu dois continuer à espérer. Même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Vous vous rendez compte, après cette opération, c'est là où Dieu parle. Pourquoi tu dois t'encourager? Vous savez, il y a des enseignements que Dieu vient nous apprendre. Hein? Après cette opération, c'est là où il dit, mais pourquoi tu te plais? Tu ne sais pas que cette maison-là que tu habites là, c'est la maison toxique dont tu as avalé les poisons pendant 20 ans. Les toxiques, tu as avalé les toxiques, les poisons dans cette maison-là pendant 20 ans. Donc si Dieu n'avait pas dit quelque chose, je crois que je voulais déjà mourir. Je ne pourrais pas être guéri. On me soignait et je restais dans le poison. On me soignait et je restais dans le poison. Et depuis que je sais que c'était la maison qui me tuait, et depuis là, je suis guéri. Je guéris tout doucement, tout doucement. Je le sais à 2019. Le 2 septembre 2019, ça je ne pourrai jamais oublier. Que Dieu m'a parlé. Il m'a laissé après cette opération. C'est pour t'encourager, toi qui as des problèmes qui te dépassent. Dieu te laisse comme ça pour t'enseigner. Alléluia. Il y a des choses dures, mais on n'a pas le choix. Jésus est merveilleux. Nous allons arrêter ici. Donc, mais, ici, là. Après avoir dit cela, acte 1, 9. Après avoir dit cela, Jésus fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Donc, ils étaient des témoins oculaires. Voilà pourquoi ils ont tout de suite couru à la chambre haute, là où on les a envoyés. Donc, c'était des miracles qu'ils n'ont jamais vécu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je suis venu encourager une personne. Garde ta foi. Je sais que maintenant, on voit beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des combats partout, même à l'église, même à la maison. Partout dans ton travail. Tu as des obstacles, tu as des combats. Mais garde ta foi plus que tout. C'est par la foi que tu vas arriver. Même Enoch, qui a été enlevé, la Bible dit, c'est à cause de la foi que Enoch a été enlevé du ciel. Donc garde ta foi. Parce que maintenant, nous sommes rentrés dans le temps d'apostasie. Les gens vont renier Christ. Et nous les voyons. Les gens renient Christ. Et les gens disent que nous avons notre Dieu. Pourquoi nous croyons dans les dieux de blanc? Ah non, nous devons faire très très attention. Ne rentrez pas dans ces distractions. Jésus vit. Christ vit. Garde ta foi. Garde ta foi. La Bible dit, Enoch est monté au ciel, enlevé. Il a été enlevé, élevé, disparaître. Il n'est pas mort, on ne lui a pas enterré, mais enlevé du ciel. Hébreu dit, c'est par la foi. Garde ta foi. L'état est mauvais, l'état est mauvais.
L'état est mauvais. L'état est mauvais. Que Dieu nous bénisse. J'ai voulu communiquer à une personne. Alléluia. Donc je crois que jusqu'au moment de la Pentecôte, je passerai souvent pour continuer un peu tous ces enseignements-là jusqu'au Pentecôte, pour voir un peu la démonstration, la continuité de l'œuvre de Christ terrestre, parce qu'il a pris une nouvelle position en haut. Alléluia, soyez bénis. Nous allons prier pour la parole. Je m'arrête là, j'ai fait 2 jours, j'ai commencé hier pour la levée, pour l'ascension. Et nous allons prier pour la parole. Merci Jésus. Merci parce que tu es venu nous encourager. Tu es venu pour nous fortifier. Que nous devons croire que toi tu es assis sur ton trône à la droite du Père. Là où tu intercèdes pour nous. Là où tu es notre avocat. Là où tu combats pour nous. Nous devons le croire Jésus. Nous te disons merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Nous te disons merci parce que tout a été accompli afin que nous soyons sauvés. Nous te disons merci pour la force, pour l'édification de la parole. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es là. Nous te disons merci parce que quand tu dis la chose, tu es derrière pour l'accomplir. Nous te disons merci. Parce que la Bible dit, quand tu envoies ta parole court avec vitesse pour produire. Yahweh, donne-nous la foi, afin que nous aussi, nous soyons enlevés quand tu viendras chercher ton église avec gloire. Yahweh, ne nous laisse pas car nous sommes rentrés dans le temps d'apostasie. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous comme tu nous as promis. Jamais tu nous laisseras seuls. Tu seras avec nous. Sois avec nous, Yahweh. Ne nous laisse pas. Yahweh, viens essuyer nos larmes. Yahweh, occupe-toi de nous, Yahweh. Yahweh, des maladies qui veulent nous faire ébranler notre foi. Yahweh, nous te le confions. Nous t'apportons tout ce qui nous pèse en bas de la croix. Nous t'apportons nos soucis, nos fardeaux. Nous t'apportons, Yahweh, tous nos enfants, nos familles, Yahweh. Tu es la solution à tout problème. La Bible dit, tu es assis sur ton trône en tant que sacrificateur pour nous sauver. Nous te disons merci, Yahweh. Je te confie les malades. Je te confie, Yahweh, les gens qui sont traumatisés, Yahweh. Les gens qui ont plein de problèmes, Yahweh. Tu es la solution à tout, Yahweh. Yahweh, si tu n'agis pas, qui d'autre agira? La Bible dit, sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi je viens invoquer le Saint-Esprit. Toi qui as la mission d'aller toucher des âmes, d'aller guérir, Saint-Esprit, c'est ton temps. Merci encore pour tout et en tout, Yahweh. Nous te confions notre nuit, Yahweh. La Bible dit, tu bénis et tu parles à tes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Yahweh, parle-nous, bénis-nous, Yahweh. Alléluia, nous avons besoin de cette bénédiction qui vient de toi. La Bible dit, avant de monter, Yahweh, tu as béni tes apôtres et tes disciples. Yahweh, bénis-nous car ta bénédiction, Yahweh, c'est une bénédiction qui nous accompagne d'aucun chagrin. Nous en avons besoin. Bénis tes bien-aimés. Nous te disons encore merci pour tout et en tout, Yahweh. Yahweh, si tu viens cette nuit, ne nous oublions pas. Yahweh, nous te disons encore merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Ah, Maman Maureen, ah, sois bénie, sois bénie. Oh, Maman Brigitte, oh, sois bénie, soyez bénie. Louisana, Maman Langaï, sois bénie, soyez bénie de l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà, donc, nous allons nous revoir bientôt, parce que cette fois-ci,
Je suis un peu, oui. Je prépare mon voyage, mais je suis là. Je suis là. Soyez bénis, soyez bénis. Et j'ai l'affiche là, nous allons parler de la Pentecôte, la démonstration du Saint-Esprit. Quand on parle de lui, il est là pour agir. Alléluia. Parler de Saint-Esprit, c'est trop bien. C'est trop bien. Lui-même, quand il est là, il rallume et il touche les vies. Ne manquez pas à cet événement-là. Ça sera le 19. Je crois que c'est le 19. Je vais balancer encore la fiche. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bisous, bisous, bisous. Bisous.